Ce que vous devez savoir, les formations en marketing digital permettent d'aborder de nombreux enseignements. Puisqu'il y a des tas de compétences que nous allons aborder au cours de cette formation. Nous allons voir l'étude du marché, technique de communication, communication digitale. Il y a d'autres modules qu'on va aborder, mais certains modules, on ne va pas les aborder. Culture du web et du digital, puisque vous devez comprendre comment ça fonctionne. Droit du management, droit du marketing et du multimédia. Puisque vous n'allez pas prendre, quand vous publiez, il y a par exemple des vidéos. Quand vous publiez des vidéos que vous n'avez pas droit d'auteur, ce n'est pas pour vous. Vous allez vous publier. Si vous ne faites pas attention, Facebook va bloquer ça. C'est là-bas que vous devez comprendre droit du management et du multimédia. Il y a des lois, des règles. Si vous publiez des conneries, vous prenez une photo de quelqu'un, vous publiez des conneries, on va venir vous arrêter. Sans problème. L'initiation à la gestion. Je vous ai dit que pour une entreprise qui veut vraiment réussir, les deux piliers, c'est la vente, la communication, la vente et la gestion. Si les deux, on ne maîtrise pas la gestion de l'entreprise, on ne maîtrise pas comment on va faire pour vendre après ses produits et la communication, c'est que l'entreprise ne veut même pas exister. Ensuite, vous avez projet web et digital. Nous avons technique de référencement. Technique de référencement SEO, ça veut dire quoi? Par exemple, quand vous allez sur Internet, vous tapez formation en informatique, quand vous faites entrer, il y a certaines personnes qu'on vous donne. Ce sont les référencements. Ce qui veut dire que comment est-ce que vous voulez qu'on vous référence? C'est quel type de mots-clés vous voulez que quand les gens tapent ça, on va savoir. Si on met par exemple immobilier Djetaba, là automatiquement, ça va amener les informations du cabinet de l'immobilier Djetaba. Tout ça, vous allez comprendre comment ils ont fait le référencement pour que vos noms, votre nom ou bien le nom de votre entreprise apparaissent parmi les premiers classements. Ensuite, nous avons SEO et relations web. Bon, ça, on ne va pas tellement aborder ça pour relations web. Le business plan. Business plan, c'est ça, on va voir ça tout de suite. J'ai ça. Ensuite, nous avons gestion de la relation client. Ça ne sert à rien d'attirer les gens et ne pas savoir les gérer. Je vous ai dit, la gestion, c'est primordial. Vous devez savoir comment les gérer et comment les convertir en clients, comment les fidéliser. Politique d'achat. Comprendre la psychologie des prix. On ne fixe pas les prix n'importe comment. Si par exemple, déjà je mets mes formations, je mets 50 000. Chaque temps, à tout moment, les gens viennent. Si je fixe un prix et à tout moment, les gens viennent écrire que c'est cher, c'est que je ne cible pas les bonnes personnes. Si vous ciblez des gens, autres personnes, et vous vendez des trucs trop chers, les gens vont venir crier que c'est trop cher, puisque ce n'est pas votre cible. On se fait comprendre. Ensuite, nous allons voir marketing stratégique, marketing opérationnel, management de projet, web marketing, transformation digitale. Et en dernière position, normalement, ça, je ne veux pas, on va pas tellement. Normalement, on devait aborder ça au cours de la formation. C'est quoi? En dernière position, on devait aborder quoi? Dernier point, c'est quoi? Dernier point, c'est quoi? Anglais et autres langues étrangères. En ligne, c'est comme ça. Si vous êtes en ligne, quand même, il faut maîtriser un peu. Je dis bien un peu. Savoir quand même un peu écrire et un peu parler. Puisque quand vous allez chercher à évoluer, je vous assure que vous allez faire face automatiquement à l'anglais. Quand vous décidez d'évoluer, vous allez faire automatiquement face à l'anglais. Mais en parlant anglais, on t'impose ça. Il n'y a pas de